Mercredi 28 novembre 2018, téléspectateurs téléguinéens, une grande salutation pour nous toutes. Bienvenue dans la troisième sortie, émission dans les vestiaires des stades. Pour ce maintenant, pour voter pour émission pour l'an, moi pas beaucoup contre moi accompagné de Chesty Antoine Ismaël. M'a salué lui, m'a dit bienvenue. Bonsoir Wisner et nous saluons les amis téléspectateurs et téléspectatrices téléguinéens. Nous content retrouvez-nous pour nous capables de présenter notre troisième sortie émission dans les vestiaires des stades pour semaine rapidement sur le plan local ministre jeunesse sport ak action c'est avec le maître Elune Charles visiter école professionnelle JB Damien mercredi 28 novembre 2018 là côté elle de discuter avec jeunes sur l'importance métier il y a pas prendre gagner dans la vie et encourager au fait sport on a bien pour capable parler de volleyball ligue volleyball région ouest mardi 27 novembre dans le gymnasium Vincent réalisé tirage au sort championnat régulier D1 côté un match inaugural bon côté mesdames yo samedi 1er décembre cap vinila Tigresse a affronté Magique et bon côté monsieur yo Atlanta a affronté Volley 2000. C'est point ça yo avec plusieurs autres encore qui pourra le faire essentiel. Troisième sortie émission dans les vestiaires des stades pour assoyant n'a marqué pause là. Téléguinée dans les vestiaires des stades. Téléguinée dans tout vestiaire, dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse. Dans les vestiaires des stades sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Mauvais en souhait, mauvais en matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69 dans les vestiaires de stade. Merci pour fidélité et attention. Mes nouvelles là en détail. Ministre Jeunesse pour Action civique, Maître Edwin Charles, visité école professionnelle JB Damier mercredi 28 novembre 2018 là dans l'idée pour discuter avec jeunes cap prend formation dans l'école professionnelle ça discussion au chita sur plusieurs thématiques principalement parler de importance métier apprendre gagner dans la vie et encourager faire sport. JB Damien a fermé nous capable dire a formé jeunesse dans plusieurs domaines tant électricité, mécanique générale, plomberie, construction, bâtiment pour ne citer ça seulement et là nous avons regardé ministre jeunesse pour l'an qui lui-même était accompagné de directeur école JB Damien Chester. Et oui, c'est ça, là, c'est Maître Edwin Charles qui est ministre Jeunesse Sport Action civique là, et qui a des chances pour que l'été à visiter vraiment partie ça qui est réservé avec mécanique, ajustage, côté que jeunes ont après formation, et là, c'est parti, et bénis là, côté que lui-même encore, l'été des chances à le visiter et échanger avec jeunes qui fait partir de l'école professionnelle JB Damien, et là, nous, ouais, ministre là, et certainement qui tape font une démonstration pour le montrer les mêmes tout et laisser les techniciens dans le domaine ça et d'ailleurs et c'est premier métier que lui apprendre avant que l'été pral étudier droit comme Levin avocat et c'est dans partie côté que vraiment là ministre tu rencontré avec jeunes c'est bon ça côté que tu as fait échange avec eux pour expliquer l'importance que métier il va apprendre gagner dans la vie et expliquer ensuite qui ça sport les mêmes li représenter dans la vie en tant que jeune. Alors c'est trois axes que le ministère là lui-même li gagné, là gain jeunesse ou gain sport ou gain et civisme dans la main, faut qu'on capable de travailler de concert avec entité ça pour permettre que le travail que a fait est capable aller bien. Dans ce sens ça, gain ministre jeunesse sport et action civique là, monsieur Edwin Charles dans intervention expliquer objectif visite là dans JB Damier pendant demander à jeunesse là prend étudio au sérieux. Moi visiter JB Damier justement pour me capable encourager la jeunesse. Moi c'est ministre de la jeunesse, d'esprit de l'action civique. Moi estime que faut qu'on capable toucher tous les trois axes. La jeunesse besoin des modèles. Et moi-même lorsque je suis petit monde, je des monde que moi-même t'a suivre qui te modèle moi. Moi-même tout je apprendre même déjà avec eux. M'te capé salésien yo sous grand rue dans de la saline non et c'est là moi même m'te fait premier examen moi m'te apprendre mécanique ajustage m'te gain en pile monde t'a encouragé à l'époque et me penser que jeune ça yo kounya là capable sentir que yo délaissé capable sentir que yo abandonné et moi même comme ministre de la jeunesse
moi j'ai estimé qu'il était important pour me faire parler ça avec eux, pour me encourager eux. Même gens que je passé dans plusieurs écoles publiques déjà, notamment lycée Toussaint, lycée Pétion, lycée Cité Soleil, la moitié avec élèves. Mais je dis à me dire, il faut que moi vienne dans l'école JB Damier pour me parler avec jeunesse là, pour me dire qu'il y a de l'espoir. Et l'espoir pas l'autre, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui pour prendre destin pays en main. Parce que eux-mêmes ils représentent 70% de la population. Donc, je pense que la démarche là, les simple, les clair, c'est venir là, venir féliciter eux. D'abord pour dire qu'ils font un bon choix. Parce que même avec certains autres jeunes qui soient utilisés, à faire des mauvaises choses dans la société, et eux-mêmes, ils ont estimé qu'il était important. Au lieu qu'elle fait l'autre bail qui drôle, mais ils ont dit qu'il faut venir apprendre et apprendre en profession. Ça ne va pas prendre mécanique, ajustage, ça ne va pas prendre ébénisterie, ça ne va pas prendre mécanique autodiesel. Donc, je pense que c'est bien pour l'avenir du pays. C'est important pour me attirer attention sur eux. Pour me attirer attention sur eux, pour moi-même tout en tant que ministre de la jeunesse, pour me connaître que il y a une couche pour nous qui là. Il y a une couche jeune ça justement qui là, capable d'apprendre, qui aspire avec un lendemain meilleur. Je viens regarder l'espace là tout moi long état qui est vraiment difficile. Bon, tout simplement moi-même pour m'acheminer rapport ça tout, soit le ministre de l'Éducation nationale, bien pour moi INFP, parce que c'est dans le même ordre de ça tout, nous gagnons prochainement pour nous faire lancement de l'école de l'espoir au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Action civique, pour nous capables, en plus du travail ça qu'a fait par ici, mais nous-mêmes de côté par nous tout pour nous lancer premier pierre là. Nous gagnons tout pour nous former là plus de 400 à 500 jeunes dans plusieurs domaines, tant que électricité, ébénisterie, mécanique auto, maçonnerie, informatique. Donc nous pensons que son signal tout que nous voyons pour nous dire que nous-mêmes tout, en tant que l'État, nous avons une responsabilité nous directe pour nous capables de former la jeunesse qui besoin ça, qui en panne de modèle, qui besoin des mondes qui au niveau de l'État, qui pour encourager eux. Donc c'est ça que moi-même je viens faire là en quelque sorte. Nous touchons parce que les trois l'école, tous les trois étaient fermés depuis 3 à 5 ans. Et nous estimons que un pays tant qu'Haïti pas capable de bien l'école qui est fermée, pour quelle que soit la raison. Donc nous avons décidé nous-mêmes, ensemble avec le gouvernement, ensemble avec le président de la République, ensemble avec le Premier ministre, pour que l'école commence à l'ouvrir. Pour nous commencer à apprendre l'école professionnelle d'abord. Donc inscription qui est commencé. Je pense qu'il y a plus de 100 jeunes qui sont venus inscrits. Nous prétendons l'autre toujours, parce que nous l'ouvrir pour nous recevoir jusqu'à 400 à 500. Donc, nous attendons. Pour l'autre école, tant que l'école des talents, donc ça, nouveaux techniciens, nous commençons à travailler sur eux. Donc, nous attendons un rapport qui vient acheminer vers nous-mêmes. Nous-mêmes, rapidement, pour nous capables de décider ensemble avec le président de la République et le Premier ministre. Je dis jeunesse ça qu'il faut être confiant. Il faut être confiant parce que la situation est tellement difficile, mais eux-mêmes, ils représentent 70% de la population. Donc, c'est eux-mêmes qui pour être ferme devant la situation. Donc si longtemps, peut-être il y a des dizaines d'années, donc pas de bon ministère qui t'a pensé avec eux, mais désormais, donc il y a un ministère qui voulait avancer par eux-mêmes et agenda nous riche pour eux-mêmes, donc avancer. C'était intervention Maître Edwin Charles, ministre Jeunesse pour Action civique. Directeur école professionnelle JB Damier Onel Terrasens Soubopal dit qu'il est satisfait de visite numéro 1 MJ 5 km Edwin Charles pendant l'annoncer que l'administration JB Damier pral mettre capé une équipe football en suivre. Moi satisfait de visite ministre parce que le ministre non seulement visiter motiver étudiants et il y a d'autres apports que la pral porter pour centre qui va servir à formation jeune puis devant. C'est une grande première que le ministère sport visiter espace là. C'est ça que ce là nous avons un partenariat qui va le développer entre nous. Nous allons travailler ensemble. Nous avons 7 filières mais qui sont censées bailler nécessaire 8 professions. C'est la construction métallique et la plomberie qui sont seules filières. Et nous avons la mécanique auto, la mécanique générale, les travaux du bois, l'électricité, couture et la construction bâtiment. Malheureusement, nous n'avons pas de gain. C'est avec l'arrivée ministre que nous allons essayer d'implanter une équipe sportive dans l'école en dehors du partenariat qui va
développer entre nous, mais nous avons mis un camp et tout, une équipe football dans l'établissement. Pour le présent moment, c'est de ça nous. Il faut nous commencer de côté. On a essayé de commencer par avec football. Voilà, mesdames, messieurs, c'était directeur école professionnelle JB Damien, Onel Terrasens et Jacques nous là, ministre des Sports et maître Edwin Charles, nous connaissons qui a travaillé dans le ministère qui fixait sur 3 axes jeunesse sport avec action civique, bien été profité et visiter l'école ça et c'est capable de lancer ça et sur question jeunesse mais côté que lui même tout les compter accompagner et JB Damier pour capable aider au mettre capé vraiment une équipe sportive qui parle de plusieurs disciplines dedans mais il a commencé tout d'abord avec football. En effet, donc on a quitté dossier visite ça pour que nous parlions de volleyball, Ligue volleyball région ouest qui gagne en tête li comme président. Evan Saint-Pierre réalisé tirage au sort championnat régulier de 1 volleyball mardi 27 novembre 2018 là dans gymnasium Vincent Roumain qui pral gagner 6 équipes féminines qui ont participé qui c'est AS Tigresse, Magic, Banzai, Volley 2000, Atlanta ak Unasmo et 7 équipes masculines qui c'est Atlanta, Volley 2000, Apex, Magic, Malfini, Rouge, Tigers ak Unasmo. Championnat a commencé samedi 1er décembre 2018 là en catégorie féminine pour aller à Tigresse équipe championne en titre qui lui-même a bien pour rencontrer équipe Magic là et en catégorie masculine gain Atlanta qui a joué contre équipe Volley 2000. Voilà ce qui a trait avec différentes affiches qui pour gagner dans ça qui gagne ouais avec volleyball Ligue Région Ouest qui gagne un nouveau comité d'ailleurs on connaît c'était France Eddy Joachim qui c'était président Ligue là mais qui désistait lui-même c'est deuxième vice-président Fédération haïtienne de volleyball. Dans ce ça, il y a président Ligue volleyball région Ouest Evans Pierre qui t'a répondre question Radio Télé Guinée pour tes précisions sur différents changements qui est porté à ça dans le championnat pendant le mettre accent sur quelques autres compétitions yo compté organiser. Tirage au sort de façon pour être capable de lancer avec le championnat d'ici samedi qui va venir là. J'ai un tirage au sort tombé que nous gagnons 2 matchs que nous avons réalisés samedi. Un match que mesdames ont joué à 2h et puis messieurs ont joué à 5h. Le match n'a bien avec mesdames c'est Tigresse avec Magic et beaucoup de messieurs c'est Atlanta avec Volley 2000. Il y a une pile modification que nous faisons, il y a une pile innovation que nous faisons avec ça, et puis il y a une pile activité qui sont réalisées que nous reprenons avec eux. Nous, avec ça, que nous prévoyons faire des compétitions de première division, des catégories masculines et féminines, et nous prévoyons tout faire des compétitions deuxième division, qui est bien catégorie masculine et féminine, et puis nous gagnons Coupe de la Ligue que nous comptons faire tout, qui a gagné affrontement des équipes de première division et des équipes de deuxième division qui ont confronté entre eux. Et puis nous gagnons tout beach volley que nous voulons lancer tout en ça avec de différentes catégories en parlant de catégories masculines et catégories féminines et avec des catégories d'âge différentes. Et puis nous gagnons UO tout, les championnats des jeunes que nous voulons lancer tout en ça avec du côté mesdames U16 et U18 et côté messieurs U15 U17. Toute activité ça c'est activité que les régions SA gagnent pour réaliser. Bon, pour première division parce que c'est inscription première division qui est terminée que nous gagnons des infos que nous qui plus précises que nous avons donné sur la première division. Côté que pour catégorie masculine on a gagné 7 équipes. Qui a gagné Benzaï qui peut représenter dans la catégorie messieurs et qui a représenté dans la catégorie mesdames. Et nous gagnons Malfini Rouge qui peut représenter dans la catégorie mesdames qui a représenté dans la catégorie messieurs. Ça fait que dans cette équipe qui est dans la première division dans la catégorie masculine, c'est Malfini Rouge, Apex, Benzaï,
Volley 2000, Inasmo, Tigers et Magic Atlanta. Et de catégorie féminine, nous n'avons pas bien Apex et nous n'avons pas bien tout Malfini Rouge. Nous avons bien 6 équipes seulement. C'est Benzaï et Atlanta, Tigers, Volley 2000, Inasmo et puis Tigres. Le championnat a terminé première semaine du mois de mai. Nous avons pour nous lancer automatiquement dans le week-end avec différents types de compétitions à dérouler entre période première semaine mois décembre et première semaine mois mai. Toujours équipe habituelle qui est dans la catégorie première division. Mais pour deuxième division, nous avons de nouvelles équipes qui ont fait apparition. Et pour UOTO, que nous avons de nouvelles équipes qui parlent paraître tout. Mais comme inscription, pour vraiment entamer, nous ne pouvons pas dire exactement qui club pour participer. Toute équipe qui est habituée là, elle est toujours là. L'année dernière, il y a 6 équipes. Toutes les 6 équipes, ça y est là. C'est seulement beaucoup de messieurs. Nous avons 8 équipes l'année dernière, que nous avons bien 7. C'est la différence que Benzaï qui peut participer vu des problèmes internes. Mais sur le plan organisationnel et puis de planification, les gens que nous allons planifier le championnat, nous avons un peu de changement. Par exemple, nous ne pouvons pas faire un championnat seulement aller sur les premières divisions seulement. Nous avons bien deuxième division, nous avons bien U et puis nous avons bien beach volley, que ligue là, ça va pas rentrer dans l'activité ligue là, que l'année ça nous prend en considération. Effectivement, l'équipe qui est champion dans la deuxième division l'a monté, l'équipe qui est dernier dans la première division l'a descendu. En plus, activité de compétition, nous devons ajouter tout que nous gagnons d'autres activités de restructuration. En parlant de restructuration, c'est-à-dire qu'en termes de faiblesse qui gagnent dans des clubs, et visibilité volleyball là, qui ont été réduit dans l'ouest là, que nous voulons ouvrir cadre là, parce qu'il y a un pile zone qui n'est pas vraiment représentée dans le volleyball là, nous gagnons pour nous capables de joindre dirigeants club ça, à joindre activité surtout dans l'école pour nous voir comment nous sommes capables d'implanter le volleyball là dans des zones tant que Akaye, qui est tout proche de nous, qui n'est pas presque un volleyball, pour des zones, pas des bouquets, et Gantier, etc. Et Léogane, et puis Tigouave, qui a un bastion de volleyball que nous voulons rapprocher beaucoup près de nous au niveau de Ligue là, pour nous capables de faire volleyball Tigouave là, marcher de pair avec volleyball Ligue là. De façon pour nous capables d'ouvrir cadre volleyball là, dans le département de ça, pour nous capables de développer la discipline ça. Bon, ça c'est l'activité qui est entrée dans le cadre fédération. Par exemple, la fédération, c'est lui qui est là pour développer le volleyball sur le plan national, encadrer chaque ligue régionale. Par exemple, Ligue volleyball région ouest, c'est dans la région ouest là, qui est encadrée par la fédération. Que toute activité ça, que nous faut citer là, c'est des concerts avec la fédération, un encadrement technique. Et ça, on a souhaité que la visibilité que nous avons créée au niveau de l'ouest là, la dupliquer dans toute région. Parce que normalement, c'est Ligue volleyball, c'est lui qui est comme modèle à toute l'autre ligue. Et c'est lui considéré comme vitrine de la Fédération haïtienne de volleyball. C'était intervention Evans Pierre, qui lui-même est président Ligue volleyball région ouest. Soubopal, conseiller Ligue volleyball région ouest, Franski Dessalines, dans l'intervention, dit qu'il y a le travail pour capable améliorer sur le plan arbitrage et créer plus d'ambiance dans le milieu volleyball haïtien enseveli. Nous prenons une initiative pour que nous-mêmes nous capables d'élargir le cadre volleyball là, jouer ensemble avec le champ que nous avons joué, compatible ensemble avec l'année dernière. Donc même nous voulons mettre plus d'accent de façon que nous-mêmes nous capables de rendre le volleyball là même plus élargi. Vu ensemble avec ensemble de réunions que nous-mêmes comité à nous chita pour nous discuter sur la question de l'arbitrage là. L'arbitrage là, autrefois, il était comme fait pour il y a des joueurs que nous avons métier qui viennent rendre que toute discussion ça qui provoquait dans le genre de match ça. Mais qui ça nous-mêmes année ça nous mettait. Nous prenons des habits qui pas joueurs et qui sont très expérimentés et c'est eux-mêmes qui peuvent rendre le championnat plus positif année ça. Nous-mêmes comité nous prenons le soin, nous travaillons ensemble avec
non seulement club yo, et puis tout responsable club yo, de façon que nous-mêmes nous sommes capables de mettre les points sous les i, de façon que c'est de dérapage qu'on a fait demain. Donc nous-mêmes nous voulons éviter ça de façon que pour volleyball là lui-même bon l'autre image dans la région ouest. Le comité a lui-même qui va le décider vis-à-vis ensemble avec les gens calendrier à présenter ou bien équipe lui-même qui sont dans phase éliminatoire tout ça. Donc le comité a lui-même il va prendre le soin au moins en façon que pour nous capables arranger nous et puis pour nous capables faire ça phase finale. C'est quart de finale, semi-finale et puis finale. Puis ensemble avec la situation politique du pays. Et nous-mêmes, nous voulons vis-à-vis avant même ouverture championnat là, pour nous dire que le volleyball a une autre image, je suis dit. Mais, comme nous connaissons le temps, pas permettre nous, donc nous obligons nous-mêmes et nous entrer directement ensemble avec la phase de championnat qui c'est le premier tour. Donc, l'autre couleur que nous sommes capables de dire, peut-être rendre le volleyball la plus belle et puis de façon pour les jeunes plus pour confiance qu'ils sont capables de jouer parce que c'est plus compétition qui permet que les jeunes eux-mêmes soient plus intégrés dans. Voilà, madame, monsieur, c'était conseiller Ligue Volleyball Région Ouest-là, Fredsky Dessalines n'a pas rappelé championnat là pour commencer samedi cap là samedi 1er décembre 2018 là côté a gagné 2 matchs à l'affiche dans un premier temps à 3h comme bon côté mesdames yo gagné équipe Tigres cap joué contre Magique et un peu plus tard soit à 6h comme bon côté monsieur yo gagné Atlanta cap gagné pour affronter Volley 2000. C'est avec information ça, nous mettons bout avec information locale. Mais avant d'aller, nous avons rappelé différents points qui étaient faits essentiels. Troisième sortie. Sur le plan local, nous avons parlé de ministre de sport à Action, c'est avec le maître Edwin Charles qui visitait l'école professionnelle JB Damier mercredi 28 novembre 2018. Là, côté de discuter avec jeunes sur l'importance métier yap apprendre gagner dans la vie et encourager yo faire sport. Nous avons parlé tout de volleyball avec Ligue Volleyball Région Ouest mardi 27 novembre dans le gymnasium Vincent réalisé tirage au sort championnat régulier D1 côté un match inaugural bon côté mesdames samedi 1er décembre cap Vinila Tigres a affronté Magique et bon côté monsieur yo Atlanta a affronté Volley 2000. Il était pour remercier aux amis téléspectateurs pendant que nous avons remercié Chester Antoine Ismaël. Merci Wesneg et nous remercier les amis téléspectateurs et téléspectatrices téléguinéens comme d'habitude qui étaient prêtés notre moment ça pour que nous soyons capables de partager informations sportives avec eux à travers la troisième sortie émission de la Vista des Stades pour semaine. Merci tout le monde.